Samuel Eto'o donne un discours de tonnerre après sa réélection à la tête de la FECAFOOT au Cameroun. Je vous explique tout. Nous basculons du côté de Yaoundé, dans le cœur vibrant du football africain, pour un autre bras de fer institutionnel qui redéfinit l'autorité dans la tanière des lions indomptables. L'acteur principal, Samuel Eto'o fils. Récemment réélu à la tête de la FECAFOOT, l'ancien quadruple ballon d'or africain n'a pas célébré sa victoire par des effusions. Il a choisi de marquer son second mandat par un discours de tonnerre, une mise au point martiale adressée directement à son sélectionneur, Mark Brice, et à l'ensemble de ses joueurs. Sa réélection, dans un contexte de tension permanente avec le ministère des Sports, n'est pas juste une formalité administrative. C'est une légitimité interne acquise de haute lutte qui lui permet d'envoyer un message sans équivoque, une déclaration de souveraineté pour le football camerounais. Le message clé, une formule choc qui résonne dans tout le continent. Aucun joueur ne sera au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera au-dessus du Cameroun. Celui qui veut défendre le plus beau maillot devra accepter cela. S'il refuse, je prendrai mes responsabilités. Ce n'est pas un appel à l'unité, c'est un ultimatum. Nous allons décortiquer, mot par mot, ce que cette proclamation signifie pour la gouvernance sportive au Cameroun, pour la cohésion des Lions et pour l'avenir du sélectionneur belge. L'énigme Mark Brice, le jugement de l'entraîneur sous autorité fédérale. L'héritage d'une nomination conflictuelle. Pour comprendre l'acuité du message d'Eto'o, il faut revenir au contexte de la nomination de Mark Brice. Le sélectionneur belge a été désigné par le ministère des Sports, MINSEP, dans un processus qui a été perçu par la FECAFOOT comme une ingérence flagrante dans ses prérogatives statutaires. Eto'o, dans un premier temps, a rejeté cette nomination avant d'être contraint de composer, face à la pression de l'État. Aujourd'hui, Brice est l'entraîneur de facto, mais il est le symbole vivant de la contestation de l'autorité fédérale. Il est un corps étranger dans l'institution que Eto'o veut contrôler. Le président de la FECAFOOT ne peut pas se permettre d'avoir un sélectionneur qui doit sa loyauté et son salaire uniquement à l'État, car cela affaiblit son propre pouvoir. Le paradoxe de Brice est d'être l'homme de l'État, tout en étant l'employé indirect de la fédération. Le Cameroun d'abord adressé à Brice, quand Eto'o déclare « Aucun entraîneur ne sera au-dessus du Cameroun », il vise directement Brice et l'oblige à s'aligner sur la vision fédérale. Gestion du staff et protocole, la première bataille fut celle du staff technique. Eto'o a imposé des noms, forçant Brice à travailler avec un encadrement choisi par la FECAFOOT. Le message post-réélection réaffirme que la fédération contrôle les ressources humaines de l'équipe et que Brice n'est pas en position de décider seul. L'accès aux vestiaires. Les tensions ont atteint leur paroxysme avec le célèbre clash autour de l'accès aux vestiaires ou aux réunions. Eto'o a clairement signifié qu'il est le propriétaire spirituel et administratif du vestiaire. Le vestiaire n'est pas le jardin privé de l'entraîneur, mais l'enceinte sacrée de la nation, gérée par la FECAFOOT. Brice doit accepter les protocoles et les présences fédérales ou partir. L'objectif d'Eto'o n'est pas seulement sportif, il est politique. Réintégrer l'entraîneur dans la chaîne de commandement de la FECAFOOT. Brice doit cesser d'être le relais d'une autorité extérieure et devenir l'exécutant discipliné de la fédération. Les conséquences du non-respect, l'épée de Damoclès. Le fameux « s'il refuse, je prendrai mes responsabilités » est une menace ouverte, une promesse de limogeage. Eto'o, fort de sa nouvelle légitimité, indique qu'il a désormais le soutien politique interne pour mettre fin au contrat de Brice, malgré les possibles complexités administratives et les indemnités. Le sélectionneur belge est désormais en période d'évaluation constante. Chaque performance sportive, chaque déclaration médiatique, chaque écart protocolaire sera scruté à la loupe. Une contre-performance ou un manque de résultats, par exemple, une mauvaise campagne de qualification, sera le prétexte parfait pour une rupture, présentée au public comme une nécessité dictée par l'intérêt supérieur de la nation. Il a mis en garde aux lions indomptables, discipliné la tanière. Le second volet du message d'Eto'o s'adresse à ceux qui sont, historiquement, les plus difficiles à gérer, les joueurs, et plus particulièrement les superstars. Fin de l'ère des privilèges et du culte de la personnalité, Eto'o, lui-même un monument du football mondial, est le mieux placé pour savoir que le poids de la star peut devenir toxique pour un collectif. Son message est un effort pour démanteler le culte de la personnalité individuelle au profit de l'institution Cameroun. Aucun joueur ne sera au-dessus du Cameroun, signifie la fin des caprices, des négociations interminables sur les primes, des retards au rassemblement et des choix de vie qui nuisent au groupe. Historiquement, les Lions ont souvent été minés par les clivages entre joueurs, les clans et les conflits d'ego. Eto'o veut imposer l'idée que le maillot des Lions est un uniforme de sacrifice, non un costume de scène pour une vedette. L'exigence d'engagement et de discipline.
L'honneur du maillot, Eto'o insiste sur la symbolique nationale. Jouer pour le Cameroun doit être un sacrifice, un engagement total, et non une simple ligne sur un chevaux. Le message rappelle l'importance du fameux fighting spirit camerounais, cette abnégation qui a fait la légende de l'équipe. L'engagement doit être physique, mais aussi mental et moral. L'unité du groupe, le discours est un appel à l'unité sacrée. Toute dissidence, toute tentative de créer des sous-groupes ou de remettre en cause la hiérarchie ou le staff, sera considérée comme une trahison. L'heure n'est plus au règlement de compte interne. L'heure est au rassemblement national derrière le drapeau. Le rôle des cadres. En s'adressant aux joueurs, Eto'o met une pression immense sur le capitaine et les cadres de l'équipe. Ils ne sont plus seulement des coéquipiers, ils sont les garants de cette discipline au quotidien. Ils doivent être les relais de l'autorité de la FECAFOOT sur le terrain et dans le vestiaire. S'ils faillissent à cette tâche, ils seront les premiers à être visés par les responsabilités qu'Eto'o a promis de prendre. La dimension politique, la souveraineté de la FECAFOOT. Ce discours dépasse largement le cadre sportif. Il est une déclaration politique majeure au sein du Cameroun. Le duel FECAFOOT versus MINSEP. La réélection, suivie de ce discours, est une déclaration d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique qui a tenté d'exercer une tutelle sur la fédération. Eto'o utilise son aura et la passion nationale pour affirmer la souveraineté sportive de la FECAFOOT, telle que définie par les statuts de la FIFA. Il se positionne en bouclier du football contre les manœuvres administratives. Son message au peuple est clair, il est le défenseur du football pur face aux ingérences politiciennes. L'objectif final est d'assurer que la FECAFOOT puisse gérer seule les aspects techniques, administratifs et financiers de l'équipe nationale, sans la contrainte constante de l'administration gouvernementale. C'est une question de contrôle total sur le produit Lions Indomptable. Le message à la CAF et à la FIFA. Ce discours est aussi un signal fort envoyé aux instances internationales. En montrant qu'il est réélu et qu'il reprend le contrôle absolu de l'encadrement technique et disciplinaire, Eto'o affirme la stabilité et le leadership de la FECAFOOT. Ce renforcement de l'autorité réduit le risque d'une suspension de la FIFA pour ingérence politique, puisque le président de la fédération apparaît comme celui qui règle les problèmes internes et remet de l'ordre, garantissant l'autonomie fédérale. De plus, pour la CAF, Eto'o se positionne en modèle d'un leadership fort et non négociable pour les fédérations africaines. Enfin, le message de Samuel Eto'o n'est pas anodin, il est le point de départ de son second mandat, un mandat qui s'annonce plus autoritaire, plus ferme et centré sur l'institution avant tout. Il a redéfini les règles du jeu. Mark Brice et les Lions Indomptables savent désormais que la période de flottement et d'incertitude est terminée. Leur avenir est conditionné par les résultats et l'alignement total avec la vision et l'autorité de la FECAFOOT. Eto'o, en se posant en seul garant de la grandeur camerounaise, a mis une pression maximale sur tous les acteurs. C'est une stratégie de mise sous tension pour obtenir l'excellence. L'objectif ultime reste la performance sportive et le retour au sommet du football africain. La question est de savoir si cette fermeté imposée sera la clé du succès, en créant un cadre rigoureux pour l'excellence, ou si, au contraire, cette pression institutionnelle constante va engendrer un climat délétère, minant la confiance et la spontanéité nécessaires à la performance. Le temps des mots est passé. Les actes de Mark Brice et des Lions Indomptables sont désormais la seule réponse acceptable au discours de souveraineté de Samuel Eto'o. Tous les yeux sont tournés vers le terrain, car c'est là, et seulement là, que cette nouvelle ère sera jugée. Abonnez-vous et partagez pour plus d'analyses.